1967. À Ville-Saint-Michel, près de Montréal, un avocat et 3 policiers démasquent un système de corruption et d'extorsion qui carbure au pot de vin. C'est l'affaire Saint-Michel. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 67, on croyait le Québec sorti à tout jamais de la grande noirceur. Mais les mœurs politiques sont encore d'une autre époque. Les caisses électorales occultes survivent au vent de réforme. On en a un bel exemple à Ville-Saint-Michel, près de Montréal. Le maire et les échevins imposent un système de corruption qui leur permet de remplir leurs poches et leur caisse électorale. Une situation que personne n'ose dénoncer, jusqu'au jour où un avocat et 3 policiers entreprennent de les démasquer. Ce sera tout un ménage, mais qui ne se fera pas sans risque. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. 1967, c'était l'année de l'Expo. Montréal s'est faite belle pour recevoir de la grande visite de tous les coins du monde. Mais juste à côté, à Ville-Saint-Michel, la 6e ville en importance au Québec, un système de corruption qui implique le maire et les échevins était sur le point d'être démasqué. C'était la petite pointe de la banquise. Hein. Ça se faisait à l'échelle probablement de tout le Québec. Hein. Les pots de vin et tout ça. C'était une petite spéculation voisinant le gangstérisme sur les fonds publics. En 67, Yves Michaud vient d'être élu député libéral à Québec. Son premier combat sera de dénoncer les caisses électorales occultes. Il le fera grâce aux informations que lui relaie son ami d'enfance et avocat, Gérard Baudry. Gérard Baudry a été le Elliot Ness dans cette affaire. L'Union nationale disait qu'il faisait du salissage. Mais non, il faisait du nettoyage. Ce sera tout un nettoyage. Gérard Baudry va découvrir et combattre un système de corruption bien enraciné dans l'administration du maire Bergeron à Ville-Saint-Michel, où tout s'achète. Un emploi, une promotion, un permis. C'est ce que l'on appellera l'affaire Saint-Michel. Avant l'affaire Saint-Michel, Gérard Baudry est un jeune avocat et père de famille qui pratique le droit général dans un petit bureau de quartier. J'étais l'avocat de tout le monde, là, de la veuve et de l'orphelin, tout simplement. En 1962, il devient l'avocat de la poursuite devant la Cour municipale de Ville-Saint-Michel, un travail à temps partiel qui se fait en collaboration avec les policiers. Il s'est établi tout de suite, je pense, une espèce de lien de confiance. Alors, j'aime travailler avec ces policiers-là. Je trouve que, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup l'atmosphère à ce moment-là. Après quelques années, Gérard Baudry laisse savoir qu'il veut une augmentation de salaire. Mais à Ville-Saint-Michel, le maire Maurice Bergeron a la main haute sur toutes les décisions, surtout lorsqu'il est question d'argent. Alors, je suis à mon bureau et tout à coup, il y a un officier de police qui vient me chercher et dit « Le maire veut vous rencontrer ». Étonné, Gérard Baudry ne soupçonne pas ce qui l'attend lors de sa rencontre en tête-à-tête avec le maire Bergeron au centre-ville de Montréal. Il n'y a aucun problème, M. Baudry, si vous voulez avoir une augmentation de salaire, allez-y. Elle peut être plus que petite, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous sachiez que nous autres, on a un petit peu besoin d'argent pour faire des élections. Gérard Baudry est choqué. L'idée de contribuer à une caisse électorale occulte en remettant une partie de son salaire lui répugne. Ce que demande le maire est criminel. Il me demandait un pot de vin et je disais non. C'était réglé quant à moi. C'était réglé aussi pour le maire Bergeron. Début janvier, je reçois une lettre datée du 3 ou 4 janvier
me disant que mes services n'étaient plus requis. Ce congédiement va être déterminant pour la suite des choses. Les policiers regrettent son départ. 3 d'entre eux, Paul Paquette, Robert Ducharme et Robert Trelfall, voient en lui l'homme qui peut mettre fin à la corruption. Ils voyaient qu'on était tous pris dans le même bain. Robert Trelfall, qui n'a que 28 ans à l'époque, refuse de jouer à ce jeu. Il subit alors l'injustice et l'humiliation. J'ai appliqué sur les motos, j'ai passé l'examen, puis tout était correct. J'étais le prochain journaliste, et puis quelques semaines plus tard, je voyais un nouveau qui était ses motos à ma place. Il dit, j'ai donné 50 $ pour passer en avant de toi. Et toi, mon chef, puis il m'a dit de retourner à mon poste, et puis que je tenais pour un petit pain. Puis c'est tout ce que j'aurais. Personne n'y échappe. La corruption est généralisée au service de police. Quand il y avait un grade de sergent, quand il y avait une nomination, l'ouverture d'un poste, bien là, c'était l'encan. Ça commençait à 500$, puis ça finissait. Je pense qu'il y en a un qui a eu le grade de sergent, il avait payé 1600$ pour le poste. C'était un climat absolument difficile pour ces policiers-là. Là, j'ai senti qu'il y avait un climat totalement inacceptable dans une société civilisée. Il n'y a pas que les emplois et les promotions qui s'achètent à prix fort. Le syndicat doit même payer pour la convention collective en versant 2500$ au maire Bergeron. Je me suis dit, qui est-ce qui me prouve ça? Ben, il y a le chèque. C'est quoi? Un chèque? Oui, le secrétaire trésorier a été obligé de signer le chèque pour payer le maire. On a demandé de voter pour faire un chèque de 2500$ et pas poser de questions. Et puis cette année-là, je pense qu'on avait eu 100$ de plus que la Ville de Montréal. Je pense qu'on était des mieux payés au Québec. Ce n'est pas tout. Gérard Baudry apprend que le syndicat avait aussi acheté la convention collective précédente. Là, ça avait coûté 2000. J'ai dit, avez-vous ce chèque-là aussi? Bien, il dit, bien sûr. Alors, je me suis retrouvé avec 2 chèques, une convention collective de travail achetée d'une administration. Ce que je ressens là, c'est le besoin d'aider ces gens qui sont dans une situation intenable. Gérard Baudry, qui travaille bénévolement avec les 3 policiers, a maintenant la preuve susceptible de faire tomber l'administration municipale. Mais comment intervenir? La difficulté est bien réelle. Ils ne peuvent pas demander à leur officier de police haut gradé de loger une plainte contre le maire, ça ne fonctionnera pas. Ils ne peuvent pas demander ça à un autre corps de police qui n'a pas juridiction. Alors, quoi faire? À Ville-Saint-Michel, où la loi du silence règne depuis des années, les langues commencent à se délier. On fait confiance à Gérard Baudry et aux 3 policiers. On les surnomme même les justiciers. C'est là que j'ai pensé à la possibilité de faire une pré-enquête. C'est le juge Gérard Laganière qui entend à huis clos la preuve sur l'affaire des pots de vin reliée à l'achat des 2 conventions collectives. J'ai fait venir des témoins et je leur ai demandé d'expliquer ce chèque de 2000, le chèque de 2500, ce qu'ils en savaient. Alors, ceux qui l'ont signé, bien sûr, ont expliqué les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Le juge Laganière doit décider s'il y a lieu de porter des accusations criminelles contre le maire Bergeron et les échevins. Je ne peux évidemment rien signaler de ce qui s'est dit à cette pré-enquête. Mais publiquement, M. le juge Laganière a dit spécifiquement ceci au terme de cette pré-enquête. Quant à tout ce qui concerne la preuve entendue, je déclare évidemment que j'y ai décelé, de façon assez claire, un système de crime. Une étape importante vient d'être franchie. Pour la première fois, un tribunal se prononce publiquement sur ce que plusieurs soupçonnent déjà. Le juge Laganière a décidé de loger les accusations, mais de rendre très public un système de, lui, disait-il, de corruption. C'est comme ça qu'a commencé l'affaire Saint-Michel, effectivement. Ce n'est qu'un début. La presse s'empare du scandale. Très rapidement, la population se révolte.
Lors d'une assemblée publique le 11 décembre 1967, plus de 2000 citoyens expriment leur colère. Ils demandent la démission du conseil municipal et une enquête publique. Au lendemain de l'émeute, dans une lettre au premier ministre Daniel Johnson, Gérard Beaudry réclame une commission royale d'enquête. Le 20 décembre, Québec décrétera seulement une enquête administrative. C'est nettement insuffisant pour la petite équipe de justiciers qui croule sous les dénonciations et qui ouvre un bureau d'enquête. Paul Paquette, qui était mon partenaire, il nous a offert sa maison. Les enfants puis sa femme ont déménagé, puis là, on s'est installé des bureaux là, puis on recevait les gens là. Puis on s'apercevait que, finalement, tout s'achetait à Ville-Saint-Michel. La preuve révèle que le maire et les échevins encaissent les pots de vin à tour de rôle chaque fois qu'un commerçant ou un citoyen veut un permis. Une fortune pour l'époque, si on considère qu'1 $ de 1967 en vaut 10 ou 12 aujourd'hui. Le pot de vin est de 400 $ pour un permis de restaurant, 375 pour une cordonnerie, 1000 pour un lave-auto, 3 à 5 000 pour un garage d'auto usagé, 1750 pour un permis de taxi, de 300 à 600 $ pour un permis de construction, 375 $ pour un salon de coiffure. Il y avait une coiffeuse qui avait appliqué pour avoir un salon de coiffure. Et puis un bon matin, bien, le conseiller municipal de son district est retourné chez elle et lui a demandé 375 $ pour obtenir son permis de salon de coiffure. Ça fait qu'étant donné qu'elle avait des enfants et qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle lui a dit qu'elle pourrait s'arranger, aller le voir plus tard. Il dit non, je vais garder les enfants puis aller à la banque pendant que je garde les enfants. Ça fait qu'il faut le faire. À Ville-Saint-Michel, il n'y a pas que de petites combines. Comme partout au Québec, on construit des parcs, des bibliothèques et des arénas. L'occasion est belle pour les élus corrompus de remplir leurs poches tout en garnissant la caisse électorale. Le contracteur doit verser 10 % de la valeur du contrat en pot de vin. C'est la règle. L'aréna municipal a coûté, en principe, 860 000. Alors, le contrat disait 860 000 et un pot de vin de 86 000 s'est donné. C'est le coup de fil d'un citoyen qui permet de retracer le pot de vin. Il m'a donné des indices qui m'ont permis, comme avocat, de trouver les fameux 86 000 qui avaient été notés par une banque et a été retrouvé dans des coffrets de sûreté. Et surprise, l'argent est retrouvé dans le coffret de sûreté du maire Bergeron. Ah, bien, pour nous, c'était la cerise sur le gâteau, parce que quand on a retracé les billets de 1000, c'était fête au village pour nous autres. C'était un cadeau du ciel. L'affaire Saint-Michel dérange. Aussitôt le scandale déclaré, le conseil municipal ordonne la suspension sans solde des policiers pendant plusieurs mois. C'est évident qu'il y avait de l'injustice là-dedans. Eux qui sont accusés, nous qui les policiers qui ont fait notre job, qui ont été sermentés dans la police pour arrêter ceux qui font des infractions au code, et puis que nous, on est suspendus sans salaire, et eux continuent à exercer le pouvoir. C'est logique. Et puis ils sont venus nous désarmer, moi, Paul Paquette et Robert Duchamp, ils ont désarmé au palais de justice. Les policiers suspendus reçoivent même des menaces de mort. Un jour, on était à côté du palais de justice au Vieux-Saint-Gabriel, et puis on a eu un téléphone là, c'est Paul Paquette qui répond, et puis on lui a dit que si on n'arrêtait pas l'enquête, on verrait les bateaux passer par en dessous, dans le fleuve, naturellement. Ça faisait une situation, évidemment, un peu Far West, le moins qu'on puisse dire. Et on espérait qu'il y aurait, bien sûr, à Québec, des gens qui prendraient quelques dispositions. Alors, ça donnait comme situation que les policiers n'avaient plus de salaire. Il y avait une famille. On décidera, finalement, de faire un payroll. Il y a 4 policiers, je pense, à qui je donnais un montant d'argent par semaine pour être capable de vivre. J'ai pas le choix. Là, on s'est dit qu'on se lâcherait pas. Alors, on s'est pas lâché. Le vent tourne quand ils reçoivent l'appui des gens d'affaires désireux d'en finir avec la corruption et qui forment un comité d'épuration. On participait tous monétairement, les 15 personnes environ, là.
On était tous des gens qui avaient des commerces dans Saint-Michel. Ernest Roussille est l'un des fondateurs de ce comité qui soutient financièrement l'enquête et les 3 policiers. Bien, il y avait les policiers, surtout les 3 policiers, parce qu'il fallait qu'ils vivent, ces gens-là. Hein. Il y avait des familles aussi. Leur travail porte fruit. Les accusations déposées par le juge Lagagnière à l'issue de la pré-enquête suivent leur cours. Le maire Bergeron et les échevins doivent maintenant répondre de leurs crimes devant les tribunaux. Pourtant, Gérard Baudry est la cible d'une ultime tentative de corruption pour qu'il mette un terme à son enquête. Avec une valise apparemment pleine d'argent, chez moi, à ma maison, on est venu m'offrir la démission du maire, de tous les échevins de Ville-Saint-Michel. Je deviendrais un héros. Je serais celui qui prendrait les rênes de la ville. On voulait étouffer l'affaire. On voulait étouffer l'affaire à tout prix. Je suis convaincu de ça. C'est pour ça que ça a pris tant de temps avant que quelque chose qui se fasse, là, au niveau de je parle de l'enquête sur la municipalité. En février 68, le débat se déplace à l'Assemblée nationale où Yves Michaud réclame une intervention musclée du gouvernement. J'ai parlé des 100 jours de honte devant l'inaction du gouvernement. J'avais une série à l'Assemblée nationale de j'accuse le gouvernement de passivité, de corruption, de complicité, de dépravation, etc. En fait, tous les mots du dictionnaire pouvaient y passer. Et à l'agacement de Daniel Johnson. Sous la pression, le gouvernement ordonne finalement une enquête publique de la commission municipale sur l'administration de Ville-Saint-Michel. L'enquête ne porte pas sur les pots de vin. Le gouvernement s'en remet plutôt aux tribunaux pour trancher cette question. Mais une déclaration du premier ministre Johnson va refroidir les ardeurs de ceux qui seraient tentés de dénoncer les élus corrompus. Si le gouvernement entre là-dedans, le ministère de la Justice, il faudrait bien que tout le monde y passe, tant ceux qui ont payé que ceux qui ont reçu, car c'est autant un crime de payer que de recevoir de l'argent. Daniel Johnson, qui était un avocat intelligent, rusé et fin, pose là un problème de droit fondamental. Quand il y a corruption, qui est le responsable? Celui qui offre de corrompre ou l'élu qui accepte d'être corrompu? C'est la raison pour laquelle il y aura peu de condamnations, et ce, malgré l'avalanche d'accusations. C'est un crime, bien sûr. Un crime, mais qui était difficile à poursuivre, étant donné que le corrupteur, en dénonçant, faisait face lui-même à une poursuite. Gilbert Morier a été procureur de la Couronne dans plusieurs procès liés au scandale de Ville-Saint-Michel. Sa cause la plus intéressante est celle du pot de vin de 86 000 $ pour l'Arena. Un souvenir amer. C'est ma meilleure cause, si je peux dire, et que j'ai perdu. Perdu dans le sens que, quant à moi, c'est un jugement qui ne correspondait pas aux faits et aux droits. Dans cette affaire, le premier accusé à subir son procès, le contracteur, est acquitté. Il a plaidé avec succès qu'il ne s'agissait pas d'un pot de vin, mais plutôt d'une simple contribution électorale. Même la Cour d'appel lui donne raison et accepte une défense de contribution électorale. Pas de corrupteur, donc pas de corrompu. C'était les mœurs de l'époque. Ben, on peut appeler ça comme on veut, hein, contribution électorale. Autrement dit, c'est toutes des contributions électorales, mais c'est quand même illégal. Sur le front politique, le comité d'épuration réclame l'annexion à Montréal et obtient un référendum à l'automne 68. La veille du vote, coup de théâtre, le maire Bergeron démissionne. I wish that the population of Saint-Michel my all good wishes. Je vois ça pour la première fois. Je trouve ça triste, tout à fait. Mais je pense que la population a tranché. En réalité, le dénouement de l'affaire Saint-Michel est davantage politique que judiciaire. Ce qui était important, c'est
Je pense de donner un coup de balai et puis de nettoyer un peu la place pour que s'installe une autre génération. Les citoyens votent massivement en faveur de l'annexion, ce qui réjouit l'administration Drapeau-Saunier. Pour nous, c'est parce que la guerre finissait, là. Déchu, le maire Bergeron est condamné à 1 an de prison, une sentence exemplaire du juge Albert Malouf qui tient compte de l'ampleur du système de corruption. Peu de temps après sa libération, il meurt tragiquement dans un accident de voiture. L'affaire Saint-Michel fera boule de neige. D'autres enquêtes viseront des élus municipaux à travers le Québec. Mais l'affaire Saint-Michel, c'est surtout le prélude à la grande réforme de René Lévesque sur le financement des partis politiques. 10 ans plus tard, les règles du jeu changent radicalement. C'était le signal d'alarme, le gong qui a sonné la fin de la récréation. On a tous agi pour la même pensée profonde, qui était celle, bien sûr, d'améliorer la société. C'était ça. « 1967. À Ville-Saint-Michel, près de Montréal, un avocat et 3 policiers démasquent un système de corruption et d'extorsion qui carbure au pot de vin. C'est l'affaire Saint-Michel. Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 67, on croyait le Québec sorti à tout jamais de la Grande Noirceur. Mais les mœurs politiques sont encore d'une autre époque. Les caisses électorales occultes survivent au vent de réforme. On en a un bel exemple à Ville-Saint-Michel, près de Montréal. Le maire et les échevins imposent un système de corruption qui leur permet de remplir leurs poches et leur caisse électorale. Une situation que personne n'ose dénoncer, jusqu'au jour où un avocat et 3 policiers entreprennent de les démasquer. Ce sera tout un ménage, mais qui ne se fera pas sans risque. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. 1967, c'était l'année de l'Expo. Montréal s'est faite belle pour recevoir de la grande visite de tous les coins du monde. Mais juste à côté, à Ville-Saint-Michel, la 6e ville en importance au Québec, un système de corruption qui implique le maire et les échevins était sur le point d'être démasqué. C'était la petite pointe de la banquise. Hein. Ça se faisait à l'échelle probablement de tout le Québec. Hein. Les pots de vin, puis tout ça. C'était une petite spéculation voisinant le gangstérisme sur les fonds publics. En 67, Yves Michaud vient d'être élu député libéral à Québec. Son premier combat sera de dénoncer les caisses électorales